Ah, ma dernière vidéo vous est énervant. De toute façon, les chrétiens m'ont chargé. C'est eux-mêmes qui disent, qui clament, qui sont chrétiens. Mais c'est eux aussi qui insultent. En tout cas, intro. Yo les gars, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va. Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu plus chill en vous faisant participer et tout. En fait j'étais là chez moi et je me disais en fait qu'est-ce que les gens peuvent penser de moi au premier abord. Genre quelle image je renvoie aux gens, qu'est-ce que les gens peuvent penser directement quand ils me voient. C'est-à-dire que quand tu me vois, qu'est-ce que tu peux penser de moi? Donc j'ai cherché à savoir tout ça. Donc j'ai fait une sorte de Q&A sur Instagram en demandant aux gens de me dire ce qu'ils avaient comme préjugés vis-à-vis de moi. Ah, vous avez saisi l'occasion. Vous avez saisi l'occasion. Là, vous m'avez chargé. Vous avez pris comme ça, vous avez déposé sur ma tête. Boum. En tout cas, on y va. Donc d'après certaines personnes, je peux paraître arrogant, snob, hautain. Vous-même qui avez dit ça, si je vous demande en quoi je suis arrogant, snob, hautain, là, vous ne saurez pas quoi me répondre. Non, mais sincèrement, je ne suis pas arrogant, ni snob, ni hautain. Je suis même très loin de l'être. Et je sais que certains disent ça peut-être à cause de l'image que je renvoie sur Instagram avec les photos et patati et patata. Et même là, je ne comprends pas vraiment comment on peut dire que quelqu'un est hautain à cause d'une photo. Parce que c'est forcément ça. Vous avez forcément tiré cette conclusion par rapport à mes photos sur Instagram. Parce que si ce n'est pas Instagram ou YouTube, je ne vois pas où vous et moi on s'est vus pour voir l'arrogance en question là. Et même sur les réseaux sociaux, j'essaie d'être le plus naturel. En fait, même pas que j'essaie, parce que c'est comme ça que je suis. J'essaie juste de montrer ma vraie personnalité. Donc ça m'étonne un peu quand on me dit que je suis arrogant ou hautain. Bon après, c'est ce que vous pensez. Je ne peux pas vous reprocher cela. Mais détrompez-vous sincèrement, c'est vraiment pas comme ça que je suis. Ensuite, on me dit que je peux paraître enfant de riche ou fils à papa. Vous avez des théories, hein? Je ne me qualifierais pas d'enfant de riche, je ne suis pas un enfant de riche, juste que j'ai eu la chance d'avoir une mère qui se débrouille bien dans la vie et qui essaie de me mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir moi aussi me débrouiller dans la vie plus tard. Maintenant, si c'est à cause des habits, des patatis, des patatas, ça c'est entre moi et mes découvertes. Vous ne savez pas si je me prive pour m'acheter tout ça. Hein? D'ailleurs, même vous voyez même enfants des riches là où. Les vrais enfants des riches là, c'est les Louis Vuitton qu'ils ont au pied. Toi, la chaussure Nike ou Adidas que tu as au pied là, c'est la même chaussure que j'ai aussi au pied. Le haut Zara que tu as dans ton placard là, c'est le même haut Zara que j'ai aussi dans mon placard. Enfant des riches porte ça? Non. Non. Enfant des riches là, vous pensez que j'allais tourner mon téléphone? Jamais. J'allais avoir la dernière caméra, mon frère. Donc non, je ne suis pas un enfant de riche, juste que je sais bien gérer l'argent comme on voit à la fin du mois. Et j'adore aussi les découvertes. Donc voilà, l'affaire d'enfant des riches là, laissez ça à côté, pardon. Donc on me dit ensuite que je parle trop mal, que je suis impoli. Si ce n'est que ça là, rajoutez même encore, j'assume. L'impolitesse là n'existe pas pour décorer. Ça existe pour être utilisé. Et j'utilise ça bien. Vous-même là, vous êtes champion pour insulter les gens en commentaire. Champion pour laver les gens propres jusqu'à les poils tombent même. Et c'est vous qui traitez les gens d'impolis. En tout cas, si ce n'est que l'impolitesse, hein, j'assume. Quand tu n'es pas impoli, c'est là où on te prend pour le mouton. Donc je suis désolé pour vous, hein, mais je ne suis pas encore prêt à brouter. Donc je vais encore être impoli. En fait, moi je me trouve même pas impoli ou sauvage. Juste que je suis franc, je dis les choses telles qu'elles sont. Et peut-être vous pouvez prendre ça pour de l'impolitesse. Mais en tout cas, interprétez ça comme vous voulez. Ce qui est sûr, c'est que ce soit impoli ou que ce soit franchise, j'assume. Ensuite, il y en a d'autres qui ont dit que je parais être extraverti, sympa, drôle, humble. Oui, ça c'est vraiment moi. Et même mes amis, enfin les gens qui me côtoient tous les jours peuvent venir le confirmer. Moi, je suis vraiment chill, j'aime détendre l'atmosphère, rigoler. Franchement, sans prise de tête, je suis vraiment quelqu'un qui aime profiter de l'instant présent en fait. Et même mes amis me le reprochent très souvent parce qu'en fait, moi je suis vraiment en mode chill avec tout le monde. Je ne me mets pas de barrière en fait. Et pour la petite histoire, au lycée, on m'appelait Peter Pan parce que j'étais en terminale. Mais j'avais les amis en 6e, 5e. C'est-à-dire que quand on se croisait dans la cour des récré là, ça dit quoi, Mani, ça va? C'était mes amis, oh. C'était mes amis. Ils étaient en 6e, 5e. C'est vraiment pour vous dire que moi, je ne me mets pas de barrière. Tu es chill avec moi, je suis chill avec toi. Et même les abonnés avec qui je discute sur Instagram peuvent le confirmer. Donc oui, sincèrement, moi, je suis vraiment en mode chill avec tout le monde. Je ne me prends pas la tête, je parle à tout le monde. En fait, je ne suis pas sélectif dans les gens avec qui je parle. Je parle avec tout le monde. Si tu es intéressant, si tu as de la conversation, ben je ne vois pas pourquoi je ne vais pas parler avec toi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis moins sympa qu'avant parce que justement, j'apprends de mes erreurs. Dans le passé, on m'a fait beaucoup de mal à cause de ma gentillesse. Quand tu es trop gentil, tu ouvres ton cœur aux gens qui profitent de ça pour te faire du mal. Donc aujourd'hui, je suis un peu plus sur la réserve par rapport aux années antérieures.
Mais ça change rien, je reste quand même chill quoi. Donc oui, ça c'est un très bon préjugé. Je suis vraiment gentil avec tout le monde et voilà quoi. Ensuite, il y en a qui disent que je suis un sapeur. Bon, ça je le prends plus comme un compliment parce que c'est un peu l'image que je vous renvoie aussi sur internet et j'assume. J'aime être bien habillé. Qui n'aime pas être bien habillé? Tout le monde aime être bien habillé. Donc là, sur ça, je ne vais pas beaucoup parler. C'est la vérité, hein. On va pas se le mentir. Donc oui, j'aime être bien habillé. Ensuite, on me dit que c'est difficile à croire que je suis timide parce que je ressemble à quelqu'un qui aime se faire remarquer. Hein? C'est peut-être difficile à croire, mais c'est la vérité. Je suis un gros timide. Après, c'est clair que quand je suis avec mes amis, c'est autre chose. Oh là, c'est clairement autre chose. Mais quand je suis dans un univers où je ne connais pratiquement personne, c'est compliqué pour moi d'être moi-même. J'essaie toujours de rester sur la réserve parce que ça part très vite dans le jugement. Parce que même si tu fais quelque chose sans pour autant vouloir te faire remarquer, les gens vont toujours critiquer. Que lui là, parce qu'il est sur YouTube, il fait... Non, non, non. Non les gars, non. Donc ce qui fait que quand je suis dans un endroit où je ne connais pas vraiment les gens, je préfère rester dans mon coin, observer, parler vite fait, ne pas trop parler. Parce que tu parles trop, on va dire que voilà oh, c'est ça qui commence à raconter. Voilà oh, il est machin. Donc non, ce n'est vraiment pas mon genre d'être au centre de l'attention. Au contraire, ça me gêne même. Après, ça dépend des situations. Ah, ça dépend des situations. Il y a des situations où tu aimerais être en avant. Où oui, tu mérites d'être mis en avant. Il y a des situations aussi où non, où tu dois prendre du recul et tu dois rester dans ton coin. Donc c'est comme ça que moi je fonctionne. Ensuite, on me dit que je parais être mauvais perdant quand je joue à un jeu. Ça seulement là, j'accepte. Je n'aime pas perdre. Pire encore quand je perds et tu prends ça pour t'amuser, non. Je peux te supprimer des réseaux sociaux juste à cause d'un jeu. Hein. Voilà pourquoi j'ai arrêté de jouer au Ludo. Parce que le Ludo là, le Ludo m'a fait perdre trop d'amis. Trop. Et surtout Ludo King. Parce que Ludo King là aussi un petit vampire là. Tu es premier, il te reste un pion. Tous les autres encore 4 pions. Mais ils réussissent à tous te battre. Toi tu finis dernier. Ça là, même vous-même. On va rester encore amis sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je te supprime. Je te supprime. Non mais pour la petite histoire, pour vous montrer à quel point je suis mauvais perdant, quand j'étais plus jeune, je faisais le judo. Je faisais le judo à la CTG, à Port-Gentil pour ceux qui connaissent. Et c'est mon père qui s'occupait de tout ce qui était activité sportive et tout ça. Et lui-même, il faisait le judo parce qu'il travaillait aussi à la CTG. Et c'est pas qu'on dit judo, on dit aussi compétition. Et il fallait voir comment j'étais mince. Attendez, je vous mets une photo. Regardez vous-même, même vous, ça là, c'est quel judo que je faisais. Et du coup, à chaque fois qu'on avait des compétitions, je perdais toujours. On me tapait toujours. Quand on annonce les gagnants comme ça là, le dernier, c'est moi. Donc quand je suis dernier comme ça, je pleure. Et vu que c'est mon père qui s'occupait de ça, pour me consoler, il me donnait toujours une médaille. Et même pas une médaille du judo, hein, une médaille du cross aux souris. Pour ceux qui ne connaissent pas le cross aux souris, c'est juste une course qui est organisée dans la ville où je vivais, donc à Port-Gentil. C'est une course qui est organisée à Port-Gentil. Et à la fin, les gagnants ont des médailles. Donc c'est la médaille du cross aux souris là qu'on me donnait au judo. Genre pour me dire que tiens, et tais-toi. Et il fallait me voir crâner avec ma médaille au cou quand je rentrais à la maison. Hein. C'est-à-dire que quand on me demande que mais toi là-dessous, ta médaille pour les autres, c'est les judokas. Pour toi, c'est les gens qui courent. Pourquoi? Je disais que il n'y avait plus les médailles. J'étais tellement trop fort qu'ils ne pouvaient plus me laisser partir sans médaille. Donc, ils étaient obligés de trouver une médaille pour me donner. Quand les autres médailles de judo vont arriver, ils vont me rappeler pour aller prendre. Jusqu'aujourd'hui, là, au vidéo, la médaille du cross aux souris, il est toujours accrochée dans ma chambre à Port-Gentil. Donc oui, pour ça, j'accepte vraiment. Je suis vraiment mauvais perdant. Si vous ne voulez pas connaître des problèmes, vous et moi, ne jouez jamais avec moi. Ou si on joue, non? Si tu gagnes, ne te moque pas de moi. Dans le pire des cas, laisse-moi gagner, tout ira mieux pour nous. Voilà. Ensuite, on m'a dit que je parais être un coureur de jupons, un bordel, patati, patata. Mais c'est vous qui êtes venus me dire ça, je vous ai dragué où? Ça, c'est le genre de personne qui aime gâcher les plans des gens. C'est le genre, hein, tu dragues sa copine, c'est elle qui dit à sa copine que lui là, on dirait il va te tromper. Les papatos, c'est ça. Non mais en vrai, pas du tout. Je ne suis pas un coureur de jupons, encore moins un bordel. C'est difficile à croire, mais moi je suis du genre, quand je me mets en couple, c'est pour du sérieux. Et voilà pourquoi je suis toujours célibataire, parce que je n'aime pas les relations en carton. Aujourd'hui, je suis avec une fille, demain, je suis avec une autre. Non. Ça, c'est les choses des abeilles. Tu goûtes ici, tu goûtes là-bas, tu goûtes... Non. Oui, certes, j'ai déjà trompé dans ma vie comme tout le monde d'ailleurs, mais ça remonte vraiment. Et voilà pourquoi je ne me presse même pas pour me mettre en couple, parce que je préfère être sûr de pouvoir garder cette relation pour une longue période. Donc non, je ne suis pas un coureur de jupons. Et de toute façon, je suis asthmatique. Je vais courir jusqu'où? Je n'ai pas le souffle. Donc coureur de jupons là, c'est pas pour moi. Ensuite, on me dit que je peux paraître gay ou efféminé. Wouh!
Que dire? Quand j'étais au primaire, au lycée, tout ça, j'étais très efféminé. Et il faut savoir que moi, j'ai grandi avec ma mère et ma cousine. Je n'avais pas de garçon autour de moi. Donc, la seule personne avec qui je pouvais vraiment jouer, c'était ma cousine. Et vu qu'elle était plus âgée que moi, elle me faisait jouer à ces jeux. Ce n'est pas une raison de dire que, oui, j'étais efféminé parce que je n'ai grandi qu'avec des filles, mais c'est ma raison. Et à l'école, c'était pareil. Je traînais beaucoup avec les filles. Et je me souviens même... Eh Dieu, quand j'étais en 3e, je traînais avec un groupe de filles, les Pattinson, les gens de Port-Gentil, vous connaissez. Vous, même pas que Port-Gentil, Libreville, vous connaissez les Pattinson. Et c'était ma team, c'était mes copines, c'était mes mamas, même pas c'était, c'est toujours, ce sont mes mamas toujours. Et à l'école, c'est pas les garçons de l'école m'appelaient maintenant Sylvain Pattinson. Sylvain Pattinson et... Je jure, parce que j'avais envie de frapper les garçons qui m'appelaient comme ça. Mais quand je voyais les classiques, regarde comment ils étaient chargés. Regarde-moi. Si je disais A ou B là, si je boudais, ils pouvaient me casser les dents avec des coups de poing. Donc mieux, j'acceptais le nom. Quand je marchais comme ça avec mes copines là. Sylvain Pattinson! Les Pattinson, votre Sylvain où? Yeah! Et si je ne me trompe pas, je pense que mes parents se sont mis d'accord pour me mettre au judo justement pour enlever ce côté efféminé là. Aujourd'hui, ça ne me gêne pas d'en parler, je m'en fous, c'est mon passé. Et j'en parle justement parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes garçons qui vivent la même situation aujourd'hui, qui sont efféminés, qui se font chahuter à l'école, qui se font taper à l'école juste à cause de ça parce qu'ils aiment traîner avec les filles. Mais les gars, c'est pas parce que tu es efféminé que tu es gay. Changer de mentalité. Moi encore, quand on m'appelait Sylvain Pattinson, je m'en foutais parce que moi j'étais quelqu'un, j'avais un fort caractère. Donc moi quand tu m'insultes comme ça là, je t'insulte. Après je fuis, si je sais que tu vas me frapper, je fuis. Tu vas m'attraper où? Ma mère m'attend déjà, il est 13h matin devant l'école. Je cours, je monte de la voiture, je rentre à la maison. Demain tu auras déjà oublié. Et je sais qu'il y en a qui n'ont pas le même tempérament. Il y en a qui vont se faire insulter, ils vont rentrer chez eux, ils vont pleurer, ils vont se mutiler, ils vont vouloir même faire des trucs bizarres. Donc voilà, en fait on ne se rend pas compte que ce qu'on peut dire, ben, ça peut rendre certaines personnes mal. En tout cas, si c'est moi, non. Moi, ça ne m'a pas fait mal. Même pas un peu. Mais, je parle pour ces autres personnes-là qui n'ont pas, ben... qui ne prennent pas la chose de la même façon que moi, je veux dire. Mais maintenant, pour répondre à la personne qui a dit « Tu parais gay là, ça va te passer ». J'ai remarqué un truc, surtout avec les Africains, c'est que quand un garçon s'habille bien, ou quand il ose faire des trucs que d'autres garçons n'osent pas faire, automatiquement on le qualifie de gay. J'ai déjà eu des garçons qui sont venus me dire comment tu peux te mettre sur YouTube, c'est pour les filles. Ou même d'autres qui sont venus me dire comment tu peux avoir des piercings, c'est pour les filles. C'est écrit où? Montre-moi le dictionnaire où c'est écrit, ou bien les règles d'usage de YouTube où c'est écrit que pour vous inscrire sur YouTube, il faut être une fille. Ou bien chez telle personne, c'est écrit que pour te faire un piercing, il faut être une fille. Faut arrêter ça. Hein. Quand c'est moi, petit Gabonais, qui fait ça, oui, là c'est pour les filles. Mais quand c'est les Américains qui font ça, vous êtes les premiers à partager les photos que, ouh, trop beau, ouh, trop frais, ouh, trop swag. D'abord, même vous pensez que traiter quelqu'un de gay de nos jours, c'est une insulte. C'est plus une insulte. À l'époque, oui. À l'époque, c'était une insulte. Je me souviens, pour les anciens, quand il y avait encore les pages doc de POG. Ici, la voix. L'œil du lingue sous l'œil de quoi. Gossip POG. Ah, les pages là, oui, vous avez mangé mon nom. Ah, vous avez mangé mon nom. En gros, c'était en 2010, 2011, les trucs comme ça. Et c'était des comptes fake, en fait, sur Facebook, qui créaient des fausses rumeurs sur les buzzmatiques de l'époque. Ah, mon nom a été mangé là-bas jusqu'à... J'ai souffert. Tu te réveilles le matin comme ça, tu vas sur Facebook. Dès que tu rentres sur Facebook, c'est ta photo que tu trouves avec un long texte. Le long texte, là, la seule chose qui est vraie dans le texte, là, c'est juste ton nom. Tout le reste, là, c'est le mensonge. Et les gens croyaient, les gens partageaient. Enfin, non. À l'époque, hein, oui, ça faisait mal. Mais maintenant, là, ébahi, ça ne peut même plus un peu toucher quelqu'un. La seule chose que moi, je peux vous dire, hein, c'est que ma mère regarde mes vidéos. Mes tantes regardent mes vidéos, mes oncles regardent mes vidéos, mes cousins regardent mes vidéos, mes frères et sœurs regardent mes vidéos, mes meilleurs amis regardent mes vidéos. Tant que ces personnes-là savent. Ça, c'est aussi quoi que le français veut me faire là en public comme ça. Oh. En tout cas, tant que ces personnes-là sont au courant de qui je mets dans mon lit, c'est le plus important. Parce que sur Internet, peu importe ce que tu vas dire, peu importe ce que tu vas vouloir avancer, les gens vont toujours prendre et déformer, les gens vont toujours prendre et comprendre ce qu'ils veulent comprendre. Donc, je ne vais pas vous donner cette occasion-là. En tout cas, Dikinza, même si tu m'as bloqué de partout, viens quand même confirmer que je tourne bien le rein. Viens confirmer Dikinza. Bref les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai voulu faire cette vidéo pour savoir déjà ce que les gens pouvaient penser de moi au premier abord, mais aussi pour essayer de vous faire sortir
certains préjugés que vous avez sur moi de vos têtes en vous montrant ma vraie personnalité. Moi, je suis quelqu'un qui répond à tout le monde. Enfin, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Au début, c'était plus fluide, c'était plus facile parce que la communauté était plus petite. Donc là, je pouvais répondre à tout le monde. Mais maintenant, la communauté s'agrandit, donc je reçois beaucoup plus de messages. Donc c'est encore un peu plus compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Essayez de vous mettre à ma place. Donc pour ceux qui pensent que je suis hautain, snob, arrogant, patati patata, n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des messages sur Instagram pour découvrir ça justement de vous-même. Pour voir si je suis hautain, pour voir si je suis snob, pour voir si j'ai le malin, tout ça. Venez découvrir, je ne mords pas, je suis un humain comme vous. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des messages, on va discuter. Et puis voilà, vous allez vous faire votre propre avis vous-même. Donc n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous les gars!